Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance générale de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 5 au dimanche 11 août 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc comme toutes les guidances, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Avant de démarrer, je vous rappelle que toutes les guidances astrologiques du mois d'août sont en ligne. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire en complément des guidances de la semaine ou des messages du jour. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires, de faire le lien entre les vidéos et peut-être d'obtenir les réponses que vous souhaitez. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour commencer ce tirage, on va d'abord aller voir l'énergie principale de cette semaine, avec une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Allez. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez, en plus, ça tombe pile poil parce qu'on est en plein été et vous avez la carte numéro 37. La carte numéro 37, c'est la carte du gardien de l'été. Et cette carte, elle vous annonce pour cette semaine, un épanouissement. Alors, ça peut être l'épanouissement au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être aussi au niveau tout simplement personnel, également spirituel, ou encore peut-être au niveau professionnel. Alors, c'est une carte extrêmement positive parce que ici, on va parler de vitalité, on va parler de bonnes énergies, d'une santé retrouvée peut-être pour certains et certaines. On parle également ici avec cette carte de succès, d'abondance, de guérison peut-être, suite peut-être à un travail intérieur qu'on a fait, suite peut-être à un travail de deuil que l'on a fait par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais voilà, on est dans quelque chose de très positif. Alors, attention, c'est une carte quand même qui vous met en garde dans le sens où il ne faut pas attendre que les choses vous tombent du ciel. L'abondance, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais il faut entrer en action pour que les choses se manifestent. L'énergie de l'été, elle implique vraiment de votre part un travail avec beaucoup de passion pour atteindre vos rêves et pour atteindre vos objectifs. Donc, donnez vraiment tout ce que vous possédez, que ce soit par rapport à des compétences, que ce soit par rapport à votre énergie, que ce soit par rapport à votre optimisme, et vous verrez que vous finirez par être récompensé. Ne restez pas à l'écart, osez vous montrer, osez vous mettre en pleine lumière. Au plus vous travaillerez avec assiduité, eh bien, au mieux les choses se passeront. Là, on est en train de vous dire que tout ce que vous allez entreprendre, tout le travail acharné que vous allez mettre dans vos actions finira par payer. Alors, il se peut que certains et certaines répriment un petit peu ce qu'ils ressentent, alors peut-être durant d'ailleurs cette période de l'été, et du coup, on a tendance dans ces cas-là à s'épuiser un petit peu, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement parlant. Donc, c'est pas l'heure de vous occuper des autres. Mais il va falloir peut-être vous accorder un petit peu plus d'importance, avancer vraiment avec passion, avec optimisme vers ce qui, pour vous, vous comblera. Durant cette période de l'été, la Terre, elle nous offre une énergie très positive. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par le biais du soleil. On reçoit vraiment une profusion de lumière solaire et spirituelle par la même occasion, grâce à laquelle la puissance du soleil se déverse un petit peu sur vous. D'accord? Donc, ne vous réfrénez pas durant cette période d'été. Prenez
les mesures positives nécessaires pour réaliser vos rêves et pour récolter la moisson. Votre travail acharné vraiment se traduira par l'abondance, par des récompenses, tout simplement par le bonheur et la beauté des choses. Donc n'hésitez pas à fêter cette plénitude, savourez vraiment les fruits de votre travail, de votre engagement et surtout quand vous recevez quelque chose, quand on est en lien avec l'abondance, toujours être dans la gratitude. Donc voilà pour cette très belle énergie pour cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau général un petit peu ce qui vous attend. Donc on va faire un petit tirage de 9. On va d'abord aller voir ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Donc à la coupe, on a la maladie, mais bon, elle est sur la gauche, et on a la maison. Donc il se peut ici qu'il y ait la fin d'une période un petit peu compliquée au niveau familial, au sein du foyer, ou peut-être par rapport à quelque chose en lien avec un lieu d'habitation. La maladie peut, alors on n'est pas dans, associé à la carte de la maison, on n'est pas dans la maladie au sens propre, mais on peut être tout simplement sur la fin d'une période un petit peu compliquée, une période où on a rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, une période où on était un petit peu confus par rapport à ses idées, par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies. La maison, c'est également votre fort intérieur. Donc pour moi ici, on peut parler d'une mauvaise passe dans laquelle vous êtes passé par rapport à ce que vous ressentiez, par rapport à une situation, par rapport à votre vie personnelle ou encore relationnelle, sentimentale. Donc il se peut qu'on ait connu ici une situation défavorable, que ce soit sur le plan psychique ou physique. Donc il y a peut-être quelque chose de négatif qui a un petit peu germé, alors comme je vous le dis, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, financier ou même au niveau de la santé, il y a eu des difficultés sur votre chemin, mais vous avez clairement la capacité de surmonter toutes ces épreuves. Peut-être d'ailleurs, comme on le voit ici, avec la maison 1, la maison, la carte 9 qui parle de votre fort intérieur, donc de votre puissance intérieure, du fait également aussi que vous êtes peut-être bien entouré. Tout ça, ça doit vous permettre de garder votre calme, peut-être de faire preuve de lucidité et ça doit vous aider aussi peut-être à prendre votre courage à deux mains pour dépasser tout ça. En fait, là, on est tout simplement en train de vous dire que tous les attributs négatifs qui se sont un petit peu accumulés ces derniers temps, vous allez devoir les transformer en attributs positifs en adoptant une attitude positive. D'accord ? Rappelez-vous que toutes les épreuves que vous pouvez traverser, certes, peuvent parfois vous affaiblir, mais elles vous font également grandir et elles ont tendance notamment à vous transformer. Et là, clairement, c'est grâce à votre force mentale, puisqu'on est dans la puissance intérieure ici, que vous avez le pouvoir de tout endurer et que vous avez également le pouvoir d'en sortir beaucoup plus fort. Si on fait vraiment juste l'association comme ça, il se peut ici, pour certains et certaines, qu'il y ait des difficultés, alors comme je le disais, au sein du foyer, peut-être aussi, il se peut que certains et certaines ne se sentent pas bien ou ressentent de mauvaises énergies dans leur lieu d'habitation. Donc peut-être voir ici s'il y a possibilité d'en changer. Mais la maison, là, avec la maladie, on parle de troubles et de difficultés et d'épreuves. La maison, ici, c'est l'inverse. C'est une carte extrêmement positive qui va parler de douceur, du fait de se sentir en sécurité. C'est également une carte qui parle de réconciliation. Donc ici, on peut se réconcilier avec soi-même par rapport au fait que vos pensées sont alignées avec vos actions. C'est-à-dire que vous êtes enfin, vous savez enfin ce que vous voulez et vous mettez tout en œuvre, comme on l'a vu ici avec cette carte, pour atteindre vos objectifs. Allez, on va faire notre petit tirage. Alors, on a le travail ici. Donc, il y a peut-être quelque chose. Alors, il se peut que durant cette semaine, on mette en avant le travail ou qu'on ait des projets au niveau professionnel.
Ceux qui sont à la recherche d'un travail ont de fortes chances d'en trouver un. Alors avec la maison qu'on avait tout à l'heure et la maladie, alors peut-être que certains et certaines veulent faire un travail où on va aider peut-être les personnes justement qui sont dans le mal-être à aller un petit peu mieux, hein, en étant énergéticien, magnétiseur, peut-être coach mental ou coach de vie, quelque chose comme ça. Il y a peut-être ici aussi pour certains et certaines l'envie de travailler à la maison ou de trouver un travail où on va rester chez soi, pardon. Mais c'est également une carte qui parle de construction, hein. Vous le voyez, il y a des outils ici. Alors on peut parler peut-être de construction d'une maison, de travaux dans une maison, d'améliorer aussi peut-être son habitat en changeant les objets de place, en changeant la déco, notamment si pour certains et certaines, on est, comme on l'a vu dans la coupe, on est actuellement dans le fait de ne pas se sentir très bien ou d'avoir l'impression d'être entouré de mauvaises énergies au niveau de son habitation. C'est une carte au niveau professionnel qui parle d'emploi stable. Donc, soit vous êtes dans un travail qui est amené à perdurer. Si vous trouvez un travail, il y a possibilité peut-être d'avoir un CDD sur du long terme qui pourrait à un moment peut-être aussi aboutir sur un CDI. C'est également une carte qui peut parler d'augmentation, d'accord, augmentation, promotion, peut-être une prime qui va tomber, alors soit parce que c'est en fonction de l'entreprise ou peut-être aussi comme on l'a vu grâce à votre travail acharné ici. C'est au niveau relationnel sentimental, on va parler ici de construction d'une relation. Donc on peut parler d'une rencontre amoureuse. Alors pour certains et certaines, on peut parler d'une rencontre amoureuse dans le milieu professionnel. D'accord? Mais cette carte, elle est là, elle rappelle un petit peu ce qu'on vous dit ici, hein, quand vous disiez que l'abondance, elle ne vous tombe pas du ciel, mais qu'il faut s'en donner les moyens. La carte du travail, elle est là pour vous dire voilà, que vous avez tous les éléments en main pour construire, que ce soit votre monde matériel ou encore votre monde spirituel. Pour ça, il va quand même falloir faire preuve de patience, mais également de persévérance. Allez, on a une carte qui tombe ici, magnifique, on a la chance, hein, d'accord. Donc là, il y a de belles opportunités, il y a de belles propositions au niveau professionnel. Si on parle de rencontre, alors on peut rencontrer une personne qui va nous aider à avancer sur le plan professionnel. On peut faire une rencontre sentimentale sur son lieu de travail ou en lien avec son travail. On vous dit clairement ici que c'est votre chance, d'accord. Alors la carte, bon, vous l'aurez deviné, hein, c'est une carte plus que positive, puisque on vous dit que durant cette semaine, la chance va être sur votre chemin. Donc vous pouvez garder espoir, vous pouvez être optimiste, vous pouvez retrouver peut-être la confiance en vous. C'est une carte également qui vous dit que vous êtes protégé. Elle annonce ici le bonheur, l'harmonie, alors peut-être dans votre vie professionnelle ou par rapport à une relation que vous êtes peut-être en train de construire, d'accord? C'est une carte extrêmement favorable. Votre avenir, ici, vraiment, il s'annonce sous les meilleurs auspices. La réussite, elle est au bout du tunnel. Et on l'a vu à la coupe, pour certains et certaines, avec la maladie et la maison. On est peut-être, pour certains et certaines, dans le fait d'avoir traversé une période extrêmement difficile qu'on a réussi à surmonter, ou qu'on peut clairement surmonter pour aller vraiment vers quelque chose de meilleur, pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle et une certaine stabilité au niveau de son moi profond. Vous disposez vraiment ici de toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. C'est également une carte qui est synonyme d'éclaircie. Donc si on est dans une situation problématique, on trouve des solutions. D'accord? On vous invite vraiment ici à prendre conscience de la positivité aussi peut-être du contexte dans lequel vous évoluez si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Hein, à faire les choses avec de l'enthousiasme, à être optimiste, à avoir confiance en vous et à vous donner les moyens. Hein. Donc là, c'est également une carte qui viendra, s'il y en a, nuancer les cartes négatives qu'on pourrait avoir dans le tirage. On a le procès ici. Alors, pour ceux et celles qui sont en procès, peut-être avec un employeur ou un ancien employeur.
avec la chance là en plein milieu, il y a un verdict qui tombe. Clairement ici, le verdict, il est en votre faveur. Si vous avez un conflit au sein de votre travail, que ce soit avec la hiérarchie, que ce soit avec des collègues, là aussi, d'accord, les choses vont dans votre sens. Il y a la carte du procès ici, c'est également, hein, vous voyez ce marteau qui claque, c'est voilà, c'est une réponse qui arrive, c'est tout simplement peut-être pour certains et certaines un verdict au niveau de la justice qui tombe. Mais encore une fois, avec la carte de la chance qui tombe en votre faveur. Hein. Si on est dans une procédure à ce niveau-là, les choses devraient avancer dans le bon sens. C'est également une carte qui fait appel à votre faculté de discernement. Donc, elle indique également que vous aurez peut-être des décisions à prendre, alors peut-être plus au niveau professionnel, que vous aurez peut-être aussi la nécessité de trancher. Alors notamment peut-être par rapport à des propositions qu'on peut vous faire au niveau professionnel, il y aura peut-être un choix à faire, une direction à choisir, et là, hein, vous serez vraiment maître de votre choix et de votre décision. C'est également une carte, encore une fois, qui vous invite à passer à l'action. Alors, peut-être que par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, avec la carte du procès ici, vous aurez peut-être besoin de faire preuve d'un petit peu plus de fermeté, notamment pour résoudre les situations problématiques qui se présentent à vous. D'accord? Si actuellement vous êtes dans une période de conflit, peut-être que ça vous préoccupe, mais là aussi on vous dit que vous avez toutes les armes en main pour tout résoudre. Hein. Il y a notamment tout ce qui est litige ici, avec la chance, tourne en votre faveur. Au niveau relationnel sentimental, on peut être dans une situation un petit peu confuse, dû peut-être à un malentendu, mais là aussi où les choses vont être remises en place. On peut parler de divorce ici. Alors, si vous êtes dans l'attente d'un verdict par rapport à un divorce, le jugement devrait être en votre faveur. Peut-être également que pour imposer ses idées au travail, on aura besoin, comme on le disait, de s'imposer un petit peu plus, tout simplement, de se faire entendre. Alors, on en a une qui se retourne ici. Alors, regardez, on a l'amour. Hein. Donc là, il y a l'amour du travail, hein, l'amour des choses du travail bien fait. Là, clairement, je confirme. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation au sein de votre travail, ou voilà, peut-être que pour ceux et celles qui vont débuter un travail ou qui viennent de se lancer dans un travail, il y a vraiment la possibilité d'une rencontre sur votre lieu de travail ou en lien avec le travail, d'accord? C'est également la carte de la construction. Donc on peut être ici dans la construction d'une relation. On l'a eu déjà tout à l'heure, d'accord? Donc là aussi, par rapport à cette construction, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à une relation, voilà, c'est cette notion aussi de devoir toujours être dans le juste, hein, là, parce que le procès c'est ça aussi, hein, c'est la justice, et de devoir peut-être aussi pour certains et certaines s'imposer un petit peu plus par rapport à vos relations, hein, qu'elles soient amoureuses, familiales ou sentimentales. On a l'échec. Alors, on a l'échec et juste au-dessus, on a la chance. Alors, je vais voir ce qu'il y a derrière. Alors, notamment, si certains et certaines sont dans une procédure de divorce ou de séparation, ça peut clairement être vécu comme un échec, ok? Mais, on vous dit malgré tout que cet échec, quelque part, c'est une chance pour vous. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est soit parce que ça ne vous correspond plus, soit parce que l'univers vous réserve vraiment quelque chose de meilleur. C'est également le fait de rester optimiste face à l'échec.
Si vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut garder espoir. Il faut continuer à faire ou à vivre les choses vraiment ici avec amour et avec passion. D'accord, l'amour finit toujours par triompher. La carte de l'échec peut parler tout simplement aussi d'une petite déception que vous pourriez avoir ou de peut-être d'une période un petit peu de tristesse ou comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'une période où on a dû traverser de grosses difficultés. Il y a peut-être un cycle difficile encore une fois qui se termine. Alors la carte de l'échec, ça peut être également tout simplement une carte qui va parler de changements un petit peu soudains ou d'imprévus qui pourront vous sembler peut-être un petit peu insurmontables, mais là, on vous l'a dit depuis le début, vous en êtes largement capable, d'accord? Peut-être qu'on a mis quelque chose en place, un projet personnel, professionnel, peu importe, et que les choses peut-être actuellement ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé, d'accord? Donc c'est cette notion ici, d'accord, par rapport à ça, de ne pas baisser les bras. Hein, alors c'est peut-être tout simplement pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Donc parfois il vaut mieux abandonner et essayer de reconstruire d'une manière différente, peut-être avec une autre personne, pour obtenir le bonheur, le succès, la victoire. Ok? Il y a également le fait ici avec le procès, ici, alors il se peut qu'il y ait des reproches. Alors, il se peut qu'on vous fasse des reproches, il se peut que vous fassiez des reproches, mais là, ne rejetez pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ne soyez pas malhonnête, n'essayez pas d'obtenir non plus une vengeance, ok, parce que vous risqueriez de vous imprégner d'une énergie extrêmement négative. Essayez plutôt d'aborder la prochaine étape avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de délicatesse. Prévoyez notamment, si vous êtes dans la construction de quelque chose, si vous avez des projets, prévoyez toujours un plan B, hein, comme stratégie de retrait pour justement empêcher cet échec ou des problèmes futurs. Ok, dans la vie, encore une fois, tout est occasion d'apprentissage et de croissance. Donc là, on est aussi en train de vous dire que, comme on disait tout à l'heure, hein, même si on a une période difficile, on en ressort toujours plus fort, toujours grandi. Donc là, c'est tout simplement le fait aussi d'apprendre de ces échecs pour ne pas les reproduire, hein, tout simplement. On retrouve la carte de la maladie. Alors là, la maladie et l'échec, là pour moi, ici, c'est plus au niveau mental. Hein. C'est plus là, ici, pour certains et certaines, le fait de se mettre martel en tête que quelque chose ne va pas fonctionner. Donc on peut parler ici peut-être du tempérament un petit peu pessimiste de certaines personnes et peut-être aussi de s'apitoyer un petit peu trop sur son sort et de se dire que ça ne pourra pas marcher, que ce qu'on veut construire ça n'avance pas comme on veut, que la chance elle est jamais sur notre chemin, mais là on vous le dit, ça arrive, vous avez l'amour qui arrive, vous avez la chance. Donc alors comme je vous disais aussi tout à l'heure, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est plus bon pour vous. Avec la maladie ici et notamment l'amour, on peut avoir la fin d'une relation. Qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. En plus, on a le procès ici qui vient accentuer ça. Et encore une fois, on vous le dit, hein, en fait, cette relation, elle était malade. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là n'était pas faite pour vous, peut-être qu'il y avait un trop gros déséquilibre, notamment au niveau des énergies, hein, peut-être un décalage karmique, un décalage énergétique, et cet échec aussi est là pour vous dire justement, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous n'allez pas dans la bonne direction avec cette personne-là. Et que si ça se termine, eh bien, il faut le voir d'une manière positive parce que ça vous permettra de construire quelque chose de tout nouveau. On peut être aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, dans une période un petit peu de tristesse ou de déception parce qu'une relation n'a pas fonctionné. Ok, alors d'être un petit peu triste ou mélancolique par rapport à ça, c'est normal, mais comme on l'a vu encore, hein, il ne faudra pas vous apitoyer sur votre sort. Et gardez vraiment confiance et foi en l'avenir. On a ici le retard. Alors là, on est tout simplement en train de vous dire que vous avez pris du retard. Alors, soit parce qu'on s'est lancé dans un projet qui n'est pas bon pour nous,
soit parce qu'on a été dans une voie professionnelle qui n'était pas la bonne, ou soit parce qu'on s'est engagé dans une relation avec la mauvaise personne. Et le fait de s'engager dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous, eh bien, ça nous fait prendre ici clairement du retard. Ok, la carte du retard peut parler aussi, notamment si vous êtes dans la construction de quelque chose ici. La carte du retard est là pour vous dire que durant cette construction, s'il y a des petits obstacles, s'il y a des petits contretemps, s'il y a un petit peu de retard, ce n'est pas grave. Hein. On vous invitait également tout à l'heure à faire preuve de patience et en même temps à faire preuve de persévérance, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose ici qui met du temps à se mettre en place, alors peut-être tout simplement parce que pour vous ça ne va pas assez vite, mais et donc là ce serait plus dû à votre impatience, hein, ou tout simplement quelque chose qui est ralenti. Alors encore une fois, vous venez peut-être de traverser, ou vous êtes peut-être encore sur la fin d'une période où il y a pas mal d'obstacles, où il y a pas mal de retard, où il y a des empêchements, des contretemps qui viennent ralentir cet épanouissement que vous recherchez. Peut-être qu'on est dans une situation vraiment qui stagne ici, qui est un petit peu figée, hein, mais et du coup on a peut-être l'impression de ne plus avancer. Et on se doit de faire face à ces événements imprévus, mais voilà, en même temps on vous dit que vous ne pouvez pas anticiper ces choses-là. Donc, il va falloir entrer en action. Ok, c'est également là on est en train de vous dire que l'univers vous met peut-être aussi un petit peu à l'épreuve pour voir voilà, ce dont vous êtes capable. Comment vous faites face aux situations un petit peu compliquées, comment vous faites face aux imprévus. Est-ce que vous arrivez à garder espoir? Est-ce que vous avez tendance à persévérer ou à baisser les bras, hein? Est-ce que vous savez vous montrer patient ou au contraire à être beaucoup dans l'impatience? Donc mettez aussi tout ça à profit pour réfléchir à votre manière de réagir à certaines situations et pour trouver des solutions pour débloquer une situation, hein? Et surtout, on ne laisse rien au hasard ici. On peut avoir ici aussi, avec l'échec, la maladie, le travail, on peut parler de burn-out pour certains et certaines, hein, du fait d'être dans un travail où on ne se sent pas à sa place, ou d'être obligé de faire un travail qui ne nous plaît pas avant de pouvoir construire autre chose, ou avant d'aller dans une autre direction. Donc là aussi, si c'est le cas, attention de ne pas trop vous y attarder dans cette situation et de mettre les choses en place, d'entrer en action pour aller vers ce qui vous correspond, hein. Allez, on en prend une dernière. On a l'attirance. Oui, l'attirance, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous attire ici. Comme je disais, ça peut être une personne, ça peut être un projet, au niveau pro, au niveau perso. On a envie d'aller ce vers quoi on est attiré. Mais voilà, il faut faire avec aussi ces petits imprévus, ces petits retards, ces petits contretemps, ces petits obstacles. On va quand même la recouvrir après pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais voilà, on est aussi dans la carte de l'attirance, c'est une carte qui parle vraiment aussi de commencement. Alors on est déjà dans la construction de quelque chose ici. Donc là, notamment quand on vous dit attention à votre impatience, à vouloir que les choses aillent vite, on vous dit ici qu'il y a parfois des imprévus, il y a des petits retards, des petits blocages qui font que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc, il faut savoir aussi être patient. Il faut accepter le fait que certaines choses prennent du temps. Hein. Quand on veut construire quelque chose, il faut se donner le temps. Hein. Surtout si c'est un projet de grande envergure, surtout si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Allez, on va recouvrir quand même. Là, c'est surtout votre force mentale hein, qui va tout faire. Hein. Je dirais à la limite que votre mental, ce sera soit quelque chose qui va vous booster, soit quelque chose qui au contraire va vous freiner ou vous faire prendre du retard. Donc, il faudra peut-être réajuster sa manière de penser. On a le conflit. Donc le conflit, on peut parler, oui, encore une fois, du fait de ne pas être de
de pas être d'accord, on peut parler d'un conflit intérieur ici, hein, tout simplement. Regardez, on a la rupture, hein. Donc, et on a le mariage. Donc là, clairement, moi, il se peut que certains et certaines soient dans une énergie un petit peu négative durant cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un projet qui se casse la figure, une relation qui est au bord de la rupture. Attention à ne pas vous focaliser sur cette sensation d'échec. Allez vers ce qui vous attire. Ça vous permettra d'aller vers ce qui vous attire. Et on termine quand même avec la carte du mariage. Donc on parle, c'est une carte qui va parler d'union, d'association. Donc on va peut-être trouver le ou la bonne partenaire au niveau relationnel sentimental. On va peut-être trouver le ou la bonne partenaire avec qui on va s'engager dans un projet, peut-être professionnel, personnel. On en revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a cet échec pour certains et certaines, c'est clairement pour vous dire que vous n'allez pas dans la bonne direction ou que vous ne continuez pas avec la bonne personne. Ok? Donc sur le coup, oui, on peut avoir cette sensation d'échec, on peut être un petit peu triste, on peut être déçu, mais peut-être qu'avec le temps, on se rendra compte qu'au final, c'est une chance pour nous. Donc voilà au niveau général. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. On va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme ici et regardez, on a la trahison. Oui, on est encore dans cette notion d'échec. On est encore dans cette notion d'échec, de déception. Donc pour certains et certaines ici, alors on a l'homme ici, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui est à votre cœur, à votre esprit, ça peut être un partenaire ou une partenaire, hein, parce qu'on est dans le général, on ne genre pas, ça peut être aussi un membre de la famille, un ami, peu importe, mais ici on est trahi, on se sent peut-être trahi par quelqu'un, et on est peut-être du coup dans cette période un petit peu de tristesse, de déception, de nostalgie. On peut avoir aussi se rendre compte de l'infidélité de quelqu'un. Hein. Allez. Regardez. Vous avez la personnalité toxique. Ok? Donc, cette personne qui vous a trahi, on vous le dit. On vous l'a dit déjà dans le général, hein, c'est ressorti. Hein. Oui, ça se termine, mais clairement, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici. Hein, on vous dit que la personne, peut-être avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez, était toxique pour vous. Alors, ça peut être, encore une fois, comme je l'ai dit, au niveau amoureux, ça peut être également au niveau d'une relation familiale ou d'une relation amicale. Hein. Regardez, on a la sérénité derrière. Donc, on vous dit clairement aussi hein, que pour retrouver la sérénité, il faut aussi faire le tri dans votre entourage. Il y a des personnes qui sont toxiques pour vous. On avait la carte du retard dans le général, qui parlait d'obstacles, de contretemps. Il se peut que ce soit une ou plusieurs personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous empêchent clairement d'avancer. Hein, ok? Bon, la carte de la sérénité parle quand même d'une sérénité, d'une paix intérieure que vous allez retrouver. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être ici une personne extérieure qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie intime et qui vous empêche peut-être de trouver la sérénité. Hein. Donc là aussi, il va falloir faire un petit peu le ménage au niveau des relations. Être, comme on l'a vu dans le général, un petit peu plus ferme par rapport à certaines personnes, si c'est une situation que vous connaissez actuellement. On a quand même l'amour romantique. Donc, même s'il y a des personnes toxiques qui viennent fourrer leur nez dans vos affaires, voilà, vous arrivez quand même à garder un certain équilibre, une certaine sérénité au sein de votre couple. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, il y a beaucoup d'amour entre vous. D'accord? Pour ceux et celles qui sortiraient d'une relation. Hein, on l'a vu dans le général, on l'a vu encore un peu ici avec cette personne toxique et où on a vu dans le général que au final c'est quelque chose de bon pour vous. On vous dit clairement que le fait de
se débarrasser entre guillemets de cette personne toxique va vous permettre de faire une belle rencontre. Une rencontre où il y aura des sentiments qui seront sincères et surtout réciproques, et que c'est une relation dans laquelle vous vous sentirez beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, beaucoup plus en sécurité. La personnalité toxique aussi, hein, c'est la première carte, elle est totalement à gauche, hein, peut parler de votre passé sentimental. Hein, et du fait voilà, de rechercher ce genre de relation ou de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de trouver ou de retrouver ces sensations. On a une femme ici. Alors, pour certains et certaines, la personne toxique, alors, c'est une femme ou c'est un homme aussi. On est dans le genre. Alors, peut-être une personne brune ou aux cheveux couleur foncée, d'accord? Alors, ça peut vous représenter vous, hein, d'accord? Mais voilà, ici, peut-être plus une femme dont il faut se méfier. Alors, ça peut être une ex-partenaire, ça peut être une amie qui est un peu jalouse, ça peut être une mère, une belle-mère, une sœur, hein, peu importe. Regardez, on a quand même l'ambition, ok? Donc, en fait, ces personnes... Et de toute façon, avec la chance, on vous l'a dit aussi, hein, et puis cette carte ici aussi qui vous dit que vous êtes quand même protégé, d'accord? Donc, en fait, les personnes ici qui sont toxiques pour vous, qui essayent de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, qui vous jalousent, ne vous empêcheront pas, clairement, d'avancer. Hein. Alors, surtout si vous arrivez à les sortir ou à les éloigner de votre vie. L'ambition, vous voyez, c'est une échelle. Et là aussi, on est encore dans cette notion d'avancer étape par étape, petit à petit. Donc surtout, on ne cherche pas, encore une fois, à brûler les étapes. Il se peut que si vous arrivez ici à vous éloigner d'une personne toxique, il se peut que vous voyez clairement ici une très nette amélioration au sein de vos relations, hein, ou au sein de la relation qui vous préoccupe. Regardez, et on a les projets, ok? Donc, oui, voilà, ça n'empêche pas. Alors, oui, clairement, là, par contre, hein, attention à qui vous parlez de vos projets. Voilà, si vous sentez qu'il y a une personne qui s'immisce un petit peu trop et qui n'est pas à sa place, eh bien, il va falloir tout simplement s'en débarrasser. On a l'humour ici et on termine avec la fusion. Donc l'humour vous dit aussi, voilà, notamment s'il y a une personne toxique, qui est un petit peu malveillante, qui vous lance peut-être des piques, qui vous accuse de certaines choses, qui vous fait des reproches par pure jalousie, hein, on vous dit ici, essayez de le prendre avec humour, d'accord? Et à ne pas vous focaliser là-dessus, parce que clairement, regardez, ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. On a la carte de la fusion, c'est une carte très 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 positive, hein, où la fusion, c'est le fait déjà de se soutenir l'un et l'autre, d'être soutenu tout simplement aussi par son entourage ou par les gens en qui on a confiance. La fusion, c'est aussi le fait, voilà, ce fait de fusionner. Donc on peut clairement ici avoir un rapprochement avec une personne, hein, ou si on fait une rencontre, comme on l'a vu, hein, dans le général, le fait de se sentir vraiment bien avec cette personne-là, enfin. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. C'est plutôt pas mal là par contre. Alors, on va terminer avec un petit message des cartes de manifestation. Allez. Donc le mot de la fin ici avec... Alors, on vous dit, ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis, expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et émotions négatives se dissipent. Donc ça, c'est ce que j'ai dit dans le général. Pour certains et certaines, c'est vraiment votre mental, ok,
qui vous empêche d'avancer. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice si ça vous concerne. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une très jolie semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.